Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est très important aujourd'hui de vous faire découvrir un personnage qui a une importance historique dans la franc-maçonnerie. Ce monsieur s'appelle Albert Pike. Je vais vous envoyer une toute petite vidéo de Infowar qui a fait un résumé assez sympathique, sous-titré en français. Mais en ce qui nous concerne, bien sûr, comme ça fait déjà depuis un bon moment que je vous parle de la franc-maçonnerie et des témoins de Jéhovah qui cachent leur appartenance à cette secte, il faut savoir maintenant que la franc-maçonnerie a une base. Elles ont des bases ésotériques. Albert Pike, après la vidéo, vous verrez mieux qui c'est. Mais c'est une espèce de grand sorcier qui a créé plein de rites chez les francs-maçons. Il dit ceci à la page 741 de son livre Moral and Dogma. Donc je vais vous faire une petite vidéo après cette présentation. La maçonnerie cherche la lumière. Ok, on sait qu'ils sont fans du disque solaire, de la lumière. Cette recherche nous conduit directement au passé, comme vous pouvez le voir à la Kabbale. Bien sûr, c'est quoi la Kabbale? C'est trop compliqué pour l'expliquer entièrement, mais il y a quelques petits reportages qui traînent de quelques minutes que je vais vous mettre à la suite. Donc, écoutez, à tout de suite pour déjà voir qui est ce monsieur Albert Pike. Albert Pike served as a brigadier general in the Confederate Army. Following the war, Pike was jailed for treason. He was quickly pardoned by a fellow Freemason, President Andrew Johnson. Among eventually becoming a 33-degree Mason and a top leader of the Ku Klux Klan, Pike was also believed to be a Luciferian. He claimed he was able to summon Lucifer at will as the Grand Master of the Order of the Palladium. Palladism, or traditional Satanism, an ancient Luciferian cult, was then introduced to the inner circle of the Masonic lodges. This influence has flourished into modern-day Freemasonry in the super rites of the upper degrees. Industry, entertainment, the CIA, Congress, and our military leaders are inundated with Freemasonic Palladism, or a Luciferian New World Order. What follows are the chilling predictions, or better yet, instructions of Albert Pike's 3 world wars, funded in great part by the House of Rothschild. From a letter that he wrote to 33-degree Italian Illuminati head and mafia founder Giuseppe Mazzini, dated August 15, 1871. The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic communism. The divergences caused by the agentures of the Illuminati between the British and Germanic empires will be used to foment this war. At the end of the war, communism will be built and used in order to destroy the other governments in order to weaken the religions. The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, international communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm. The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agentur of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the State of Israel, mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economical exhaustion. We shall unleash the nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery, and of the most bloody turmoil.
Then, everywhere, the citizens obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement, which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time. A bizarre letter indeed. And a red flag may have gone off when you heard the term Nazism, but the term Nazism was known to those in the Illuminati at that time. Will we allow this madness to unfurl unabated, or will we put a halt to it before it's too late? John Bound, Infowars.com. Bonjour mes amis, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet très très grave. Il s'agit de la franc-maçonnerie et de la Kabbale. Il faut savoir que la franc-maçonnerie est essentiellement basée sur cette science. Alors, quand on parle de choses aussi graves, il faut partager les documents et les infos que l'on a. Donc là, on a le livre d'Albert Pike. Si vous ne connaissez pas Albert Pike, je mettrai un lien sous la vidéo. D'autres youtubeurs ont fait des vidéos sur ce monsieur pas recommandable. Bon, il faut savoir que Albert Pike, c'est le pape de la franc-maçonnerie, l'un des plus hauts fonctionnaires de cet ordre. Il a lui-même créé pas mal de rites et il est très très reconnu. Il est aussi connu pour étant quelqu'un de très malsain et satanique. Voilà, c'est le logo Ordo ab Chaos, ceux qui savent ce que ça veut dire, ordre par le chaos. Ensuite, il y a une explication en dessous en latin mais je pourrais l'expliquer, mais c'est un peu long et c'est pas l'ordre du jour. Ce que vous voyez déjà, en dessous le triangle, où il y a marqué 33, il y a une petite croix. C'est la croix de l'Est. C'est une croix kabbalistique. Je vous dis pas ça sans preuve, on va aller regarder ça ensemble. Plein de choses. Déjà, c'est un livre original. Il a été signé par plein de maîtres francs-maçons. Comme on dit, si tu veux connaître ton ennemi, eh bien, tu apprends qui il est. Comme ça, à moi, on me la fera pas à l'envers. Quand on parle de Kabbale, eh ben, on va les regarder. Quand nous, chrétiens, on vous dit de ne pas aller à la Kabbale, c'est pas un hasard. Faites des recherches sur Albert Pike et regardez l'index de son livre, Moral and Dogma, à la lettre K. Kabbale. Et je vais pas lire tout ça. Moi, j'étudie la chose, c'est pour vous. Mais pour lui, c'est que du bon, la Kabbale. Parce que la Kabbale, elle est la base de la franc-maçonnerie. Alors, si les témoins de Jéhovah sont francs-maçons, vous avez envie de retourner dans ces choses-là, dans votre vomi, vous vomissez les témoins de Jéhovah, et vous allez revenir à la Kabbale. Ben moi, je veux vous dire, vous êtes fous alliés. Vous avez envie de mourir ou quoi? Alors, eh ben j'ai pris quelques notes parce que c'est assez compliqué. En plus, c'est en anglais. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici?
Oui. Le cube qui est très important pour la franc-maçonnerie et même pour l'organisation des témoins de Jéhovah, puisque leur logo, c'est un carré, et de temps en temps, ils le représentent sous la forme d'un cube de Saturne. Cette loi exprimée dans la Kabbale par le numéro 4 a nourri les Hébreux avec tous les mystères de leur divin nom, le tétragramme. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah utilisent le carré et le cube. Les témoins de Jéhovah sont francs-maçons. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Voilà, ici. La maçonnerie est à la recherche de la lumière. Ces recherches nous conduisent directement en retour, comme vous pouvez voir, à la Kabbale. Alors, chers ex-témoins de Jéhovah, vous voulez revenir aux choses de la Kabbale, les francs-maçons et les témoins de Jéhovah? On vous laisse méditer là-dessus. Et je pourrais en sortir, mais alors des dizaines et des dizaines de pages. Ici. Toutes les vérités dogmatiques des religions sont issues de la Kabbale. N'est-ce pas? C'est un franc-maçon qui dit ça. Hein. Un chef franc-maçon, celui qui a créé beaucoup de rites. Alors, c'est innocent la Kabbale, hein. C'est juste pour se rapprocher de Dieu. Bah ouais, mais le Dieu lequel? Le rituel du degré kabbalistique et hermétique rose-croix, cette croix, c'est une croix kabbalistique. C'est la croix de l'Est. Ces passages, voilà. C'est juste ça que je voulais montrer. Parce qu'on va pas étudier la Kabbale, hein, c'est pas mon genre. Chevalier Kadosh. Ça, c'est une croix de l'Est. Faites vos recherches sur Internet. Tapez croix de l'Est Kabbale. Non, non. C'est innocent, la Kabbale. Alors. Oui, il parle de cette croix. Oui, en fin de compte, c'est un pentacle Kabbale. Un pentacle, c'est un symbole ésotérique qui s'appelle la croix de l'Est. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mon but n'est pas de faire une longue vidéo explicative sur la Kabbale. Mais voilà quoi, bon, je vais pas revenir. J'ai sorti le programme 2019 où il y avait marqué Kabbale. Tout ce que je vous dis, mes frères et sœurs, mes amis, surtout mes amis chrétiens, ne retournez pas dans cette chose. Voilà. Je vous souhaite à tous de bien y réfléchir et surtout gardez Jésus-Christ dans votre cœur. C'est lui qui va venir nous sauver. Amen. Research these secret societies, and I research the Bible. And by the way, I'm a Christian, so if you're a Christian, don't think I'm knocking your religion. I'm not. I'm just telling you what I found. I have found that at the very heart and core of all these secret societies lurks the Kabbalah. The Kabbalah is the ancient Jewish mysticism. It is a method of encoding information through a system of mathematics and numbers. It is some of the most ancient knowledge that man has ever possessed and has been kept
secret and given only to those who have proven themselves worthy through the process of initiation. Nobody knows where it comes from. I can tell you this, it was there long before the Jews came along. The Jews just took it and preserved it, and they passed it down, and it's used by everybody. Because it's at the heart and core of the secret knowledge, the metaphysics, the real science that none of us know anything about. These people that belong to the secret societies never dared to write down in any language what they knew, what it was that they were guarding, because then someone could steal it and then the secret would be out. So they devised secret systems of encoding the secrets of the ages, the knowledge, the hidden knowledge, the occult. Now, occult doesn't mean evil. It doesn't mean the devil. It doesn't mean Satan. Occult means hidden. It means hidden. That's all it means. So they took this knowledge and they made it occult through a system of encoding, encryption, one of which is mathematics, numbers. Another is architecture. Everybody wonder, why do they have a fraternal organization called the Freemasons? Aren't those the guys that build walls? You bet they do. But every wall they build contains the secrets that have been kept and maintained throughout the ages, and it's encoded in the architecture and in the measurements of the buildings and in the mathematical formulas used to derive the geometry, the shape, the length and breadth and height of rooms. It's all encoded there.